Tu es pire que moi. Chirurgie de 10 heures. Pousse-toi. Où as-tu appris à cuisiner comme ça? Tu es pire que moi. Tu es médecin, tu devrais savoir mieux. Chirurgie de c'était ça ou rien. Où as-tu appris comme ça? En élevant mon petit frère pendant que ma mère travaille. Passa 3 jours à réfléchir. 3 jours pendant lesquels elle rendit visite à sa mère à l'hôpital, vit sa peau devenir plus jaune, sa respiration plus laborieuse. Le 3e jour, elle appela le docteur Mercier. J'accepte, mais avec des conditions. Ils se rencontrèrent dans le cabinet d'avocats, parce que bien sûr il avait des avocats personnels. Un contrat de 15 pages fut placé devant elle. Lisez tout, instruisit Thomas. Je ne crois pas au malentendu. Les clauses étaient étonnamment respectueuses. Relation purement professionnelle, pas de contact physique au-delà du nécessaire pour les apparences publiques. Léa conserve une autonomie complète sur son temps hors événement convenu, compensation payée à l'avance, chirurgie de la mère immédiatement, salaire mensuel déposé le premier jour. L'une ou l'autre partie peut terminer le contrat avec préavis de 2 semaines, accord de confidentialité des deux côtés. La clause 7. Pointe à Léa. Dit que je dois vivre dans une propriété fournie par vous. Pour sécurité et commodité. Nous ne pouvons pas vous avoir vivant dans un studio de 15 mètres carrés quand vous êtes censé être ma petite amie. La presse me suit constamment. Je ne vivrai pas avec vous. Ne vous inquiétez pas. J'ai un appartement vide dans le 16e arrondissement. 2 chambres entièrement meublées. Vous aurez une intimité totale. Léa déglutit. Le 16e. Le quartier le plus cher de Paris. Merci, dit-elle finalement. Pour tout. Je ne sais pas comment te remercier. Tu le fais déjà. Notre premier événement est samedi, gala de charité au Plaza Athénée. Ma grand-mère sera là. L'estomac de Léa se noie. Je n'ai rien apporté pour quelque chose comme ça. Mais Déjà réglé. Demain à 10h, une styliste viendra à ton appartement. Elle a ordre de créer une garde-robe complète pour toi. Élégante, mais pas exagérée. Tu es étudiante, pas une héritière. Nous devons garder ça crédible. Le samedi soir, Léa se reconnaissait à peine dans le miroir. La robe bordeaux était simple mais impeccablement coupée. La styliste avait arrangé ses cheveux en vagues douces et gardé le maquillage naturel. « Tu es magnifique », dit Thomas quand elle sortit. Il était éblouissant dans un smoking noir. « Prête ?»« Pas du tout. » Il sourit, la première fois qu'elle le voyait vraiment sourire. Cela transforma complètement son visage. Le Plaza Athénée était rempli du gratin de la société parisienne. PDG, célébrités, politiciens, tous circulant avec des coupes de champagne et des sourires calculés. « Respire », murmura Thomas à son oreille, sa main posée légèrement sur son dos. « Tu mérites d'être ici autant que n'importe lequel d'entre eux. Souviens-toi, tu es intelligente, éduquée et tu as bon cœur. Ça vaut plus que n'importe quel compte en banque. » Avant qu'elle ne puisse répondre, une femme élégante dans la soixantaine s'approcha. Elle avait la même intensité dans le regard que Thomas, mais adoucie par des rides de sourire. « Thomas, chérie, dit-elle avec affection genue. Tu as amené quelqu'un. Enfin. Grand-mère, voici Léa Martin. Léa, ma grand-mère Marguerite Mercier. » Léa s'inclina respectueusement. « C'est un honneur de vous rencontrer, madame. » La grand-mère étudia Léa avec des yeux perçants qui voyaient tout. « Tu ne ressembles pas aux autres qu'il a amenées. »« Parce qu'elle n'est pas comme elle, dit Thomas fermement, sa main serrant celle de Léa. Un petit geste, mais qui envoya de la chaleur dans tout son bras. « Bien, assieds-toi avec moi, chérie. Je veux tout savoir sur toi. »« Merci, dit-elle finalement. Pour tout, je ne sais pas comment te remercier. Tu le fais déjà. Notre premier événement est samedi, gala de charité au Plaza Athénée. Ma grand-mère sera là. » L'estomac de Léa se noie. Je n'ai rien apporté pour quelque chose comme ça. Déjà réglé. Demain à 10h, une styliste viendra à ton appartement. Elle a ordre de créer une garde-robe complète pour toi. Élégante, mais pas exagérée. Tu es étudiante, pas une héritière. Nous devons garder ça crédible. Le samedi soir, Léa se reconnaissait à peine dans le miroir. La robe bordeaux était simple mais impeccablement coupée. La styliste avait arrangé ses cheveux en vagues douces et gardé le maquillage naturel. « Tu es magnifique », dit Thomas quand elle sortit. Il était éblouissant dans un smoking noir. « Prête ?»« Pas du tout. » Il sourit, la première fois qu'elle le voyait vraiment sourire. Cela transforma complètement son visage.
Le Plaza Athénée était rempli du gratin de la société parisienne. PDG, célébrités, politiciens, tous circulant avec des coupes de champagne et des sourires calculés. Respire, murmura Thomas à son oreille, sa main posée légèrement sur son dos. Tu mérites d'être ici autant que n'importe lequel d'entre eux. Souviens-toi, tu es intelligente, éduquée et tu as bon cœur. Ça vaut plus que n'importe quel compte en banque. Avant qu'elle ne puisse répondre, une femme élégante dans la soixantaine s'approcha. Elle avait la même intensité dans le regard que Thomas, mais adoucie par des rides de sourire. Thomas, chérie, dit-elle avec affection genuine, tu as amené quelqu'un. Enfin, grand-mère, voici Léa Martin. Léa, ma grand-mère Marguerite Mercier. Léa s'inclina respectueusement. C'est un honneur de vous rencontrer, madame. La grand-mère étudia Léa avec des yeux perçants qui voyaient tout. Tu ne ressembles pas aux autres qui l'a amenée. Parce qu'elle n'est pas comme elle, dit Thomas fermement, sa main serrant celle de Léa. Un petit geste, mais qui envoya de la chaleur dans tout son bras. Bien, assieds-toi avec moi, chérie. Je veux tout savoir sur toi. Les semaines suivantes tombèrent dans un rythme étrange mais confortable. Léa assistait aux cours pendant la journée, travaillait sur le projet de l'aile pédiatrique l'après-midi, et accompagnait occasionnellement Thomas à des événements. Ils développèrent une dynamique facile, il la taquinait sur ses habitudes d'études obsessives, elle le réprimandait pour sauter des repas pendant les longues chirurgies. « Tu es pire que moi », dit Léa un soir, le trouvant dans sa cuisine à 23h mangeant des pâtes instantanées. « Tu es médecin. Tu devrais savoir mieux. » « Chirurgie de 10 heures, dit-il sans remords. C'était ça ou rien. Pousse-toi. Léa le poussa de côté et commença à cuisiner correctement, omelettes, légumes, une vraie salade. Thomas regarda avec fascination. Où as-tu appris à cuisiner comme ça ? En élevant mon petit frère pendant que ma mère travaillait. Quelqu'un devait s'assurer qu'il mange plus que des frites. Ils mangèrent ensemble, et Léa réalisa que cela devenait régulier. Dîner après événement, café rapide entre engagements, messages textes idiots pendant la journée. La ligne entre jeu et réalité devenait dangereusement floue. Le point de bascule vint fin du 2e mois. Léa travaillait tard sur le projet de l'hôpital quand une belle femme dans la mi-vingtaine marcha jusqu'à son bureau. « Tu es Léa Martin ?» exigea-t-elle. « Oui, puis-je vous aider ?» « Je suis Sophie Dubois. J'étais fiancée à Thomas pendant 2 ans. Jusqu'à ce qu'il me quitte sans explication il y a 8 mois. » Ses yeux brillèrent dangereusement. « Et maintenant je découvre qu'il se pavane avec une étudiante ?» Le cœur de Léa coula. Thomas n'avait jamais mentionné de fiancé. « Je ne sais rien de ça. » Bien sûr que non. Il t'utilise pour me rendre jalouse. C'est ce que Thomas fait, il manipule les gens. Mon conseil ? Sors avant qu'il ne te détruise aussi. Sophie partit, laissant Léa tremblante. Ce soir-là, Léa confronta Thomas. « Tu étais fiancé ?» Il se figea, son visage devenant inexpressif. « Elle est venue te voir. »« Oui. Et elle a dit que tu l'as utilisé puis jeté. »« C'est de ça qu'il s'agit ? Tu m'utilises pour rendre jalouse ton ex ? » ?»« Non. » Thomas passa sa main dans ses cheveux, frustré. « Oui, j'étais fiancé à Sophie. C'était arrangé par nos familles. J'ai accepté parce que ça semblait le chemin le plus facile, et elle était convenable. » Convenable ? Je ne l'aimais pas, Léa. J'ai réalisé il y a 8 mois qu'épouser quelqu'un qui ne voulait que mon nom de famille serait une trahison pour nous deux. Alors j'ai rompu. Tu aurais pu me le dire. J'aurais dû. Désolé. Il la regarda avec ses yeux intenses. Mais Léa, tu n'es pas un pion. Tu ne l'as jamais été. Tu es. Il s'arrêta, quelque chose de non dit flottant dans l'air entre eux. Je suis quoi ? Thomas s'approcha, envahissant son espace personnel d'une manière qui fit accélérer son cœur. Tu es la première personne authentique que j'ai rencontrée depuis des années. Tu remets en question mes opinions, tu m'appelles quand je suis idiot, tu te soucies vraiment des patients à l'hôpital. Tu n'es pas un jeu pour moi. Plus maintenant. Thomas, dis-moi que ce n'est pas réel pour toi aussi. Dis-moi que tu joues juste un rôle, et je reculerai. Mais s'il y a une chance que tu ressentes ça aussi.
Léa l'embrassa. C'était impulsif, effrayant et absolument juste. Thomas resta paralysé pendant une demi-seconde avant de répondre, la tirant plus près, une main s'enroulant dans ses cheveux. Le baiser était tendre mais affamé, des mois de tension non reconnus se brisant finalement. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient essoufflés. C'était réel, murmura Léa. Oui. C'était réel. Partie 6, le nouveau départ. Le projet de l'aile pédiatrique fut un succès retentissant. Les photos circulèrent dans des magazines de design, et Léa reçut plusieurs offres d'emploi avant même de terminer ses études. Mais elle choisit de continuer à travailler avec Thomas, redessinant plusieurs parties de l'hôpital. Sa mère était complètement rétablie, travaillant à nouveau dans sa petite boutique de fleurs. Son frère avait obtenu une bourse pour l'université, un petit miracle. Quant au contrat, techniquement, il avait expiré il y a 2 mois. Nous devrions probablement discuter des termes, dit Léa un matin, blottie sur le canapé avec Thomas après sa garde de nuit. Termes ? De notre relation. Puisque maintenant c'est réel et tout. Thomas l'attira plus près. Je propose de nouveaux termes, pas de contrat, pas de date de fin, juste nous. Qu'en penses-tu ? Je pense que je peux accepter ça. Il embrassa son front. Tu sais, grand-mère m'a demandé quand j'allais te demander en mariage. Léa s'étouffa avec son café. Nous sortons ensemble depuis seulement 4 mois. Je sais, je sais. Je lui ai dit qu'au moins nous devons attendre que tu termines tes études d'abord. Il sourit malicieusement. Il reste 6 mois, non. Thomas Mercier. Trop tôt ? Léa regarda cet homme qui l'avait sauvé non seulement avec de l'argent, mais avec respect, amitié et amour quand elle en avait le plus besoin. Cet homme qui la voyait non comme un projet de charité, mais comme une égale. Cet homme qui, d'une façon ou d'une autre, était devenu sa maison. Demande-moi quand j'aurai mon diplôme, dit-elle doucement. Et on verra. Son sourire était plus brillant que toutes les lumières de l'hôpital. Fin. Bulle message pour les spectateurs. Vous avez aimé cette histoire d'amour improbable ? Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune histoire. Bulle de pensée, dites-nous dans les commentaires, auriez-vous accepté le contrat de Thomas ? Et quel nom devrions-nous donner au prochain épisode spécial sur la demande en mariage ? À très bientôt pour une nouvelle histoire qui touchera votre cœur. Cœur rouge.